Hola, salut à tous, chapitre 407 de Hunter x Hunter est là. Allez, on y va. Première page, on nous remontre la scène en gros du cortège qui est censé emmener le corps d'Hackelberg, le prince qui est censé être mort, mais on sait tous il n'est pas vraiment mort vu qu'en gros il contrôle l'un des gardes du corps de Benjamin quoi, qui était venu pour en gros l'éliminer quoi. Donc en gros, on nous montre les civils, quoi, le cortège qui a été créé. Le titre du chapitre, c'est négociation. On voit les soldats qui, en gros, protègent. On voit les civils qui, en gros, regardent tout ça. Et on voit le cercueil qui est porté. C'est ça, les gens portent le cercueil. Et ils sont en train de monter des escaliers, quoi. Les gars qui portent le cercueil, ils montent des escaliers, ils montent des escaliers. Et là, ah, j'ai pas vu en français le chapitre. Il est en anglais. Oui, 2 secondes. Voilà, c'est bon, c'est mis en français. Oui, le petit chapitre, c'est négociation. Et chez Chanoumet, les gens assistent aux funérailles du prince Hackelberg avec beaucoup de tristesse. On voit les gens qui sont émus, des gens qui pleurent, c'est ça. En gros, les gars portent le cadavre, quoi, montent des escaliers pour aller en gros aux étages supérieurs, quoi, pour en gros aller en gros, hors du bateau, quoi. Je pense qu'ils vont peut-être le jeter à la mer, je sais pas, peut-être. Et on met 12e jour, jeudi, 13 heures. Et là, on nous remontre en gros le centre commercial, les gens vivent leur vie, quoi. On voit des soldats, gardes, ils parlent entre eux, l'un d'eux fait. Volsen n'est pas là, un autre fait. Non. La dernière fois qu'elle m'a contacté, c'était juste avant le passage du cortège funéraire devant sa position. Un autre fait. Ça fait environ une demi-heure, hein. Ils continuent à parler entre eux, l'un d'eux fait. Elle a peut-être soudainement quitté son poste pour suivre un suspect. Un autre fait. On a décidé de se tenir au courant de tout changement, même en dehors des heures d'appel habituelles. Elle n'a donc aucune raison de ne pas nous contacter. Un autre fait. C'est vrai. Dans ce cas, envisageons le pire. Ils continuent à parler entre les soldats, l'un d'eux fait. Imaginons qu'elle ait été enlevée. Qui aurait pu faire ça et pour quelle raison? Un autre soldat fait. Non seulement c'est un soldat, mais en plus, elle est en pleine mission de surveillance. Peut-on vraiment la kidnapper sans qu'elle y oppose une résistance et sans attirer l'attention de la foule? Et là, ils continuent à parler entre eux. Le premier qui parlait fait. Plus, euh, plus une équipe est nombreuse et plus il est facile d'enlever un de ses membres. Un de ses membres. Il existe plusieurs moyens de kidnapper une personne de manière inaperçue dans une foule aussi dense. Par exemple, on peut utiliser un sédatif pour l'immobiliser ou déployer autour d'elle un groupe de types taillés comme des armoires à glace. Un autre qui écoute fait. Un soldat qu'elle connaît peut très bien l'enlever sans aucune aide. Ou alors un individu feignant d'être malade peut forcer sa cible à l'emmener à l'hôpital et l'attirer vers des complices qui se tiennent en embuscade. Un autre qui écoute fait. Il se peut qu'un utilisateur de naine ait hypnotisé Volsen dans l'intention de la manipuler. Par exemple, les membres du clan EI auraient pu la contrôler grâce à la capacité de naine afin de tuer Tseri. Et là, d'un coup, ils sont choqués d'entendre ça. Un autre fait. Bref, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Et je crois que Mormori a raison en ce qui concerne les coupables et leurs objectifs. Une autre fait. Est-ce qu'on doit vraiment agir comme nous l'a dit Volksen en ne cherchant, en ne cherchant ni à négocier ni à communiquer avec les ravisseurs pour secourir l'un des nôtres? Et là, les soldats qui parlent entre eux, quoi. En gros, d'un coup, ils voient quelqu'un qui les appelle qui fait. Hé, vous là-bas! Attendez, quoi? Placez-vous à bonne distance les uns des autres et surveillez la zone. Je vous rappelle qu'on est toujours en état d'alerte. Et là, derrière, en gros, dès que un supérieur leur dit ça, ils font réfléchissons bien et nous prendrons une décision à la fin de notre tour de garde. Et là, ensuite, on change de point de vue, on nous montre Morena qui est avec des gardes du corps et elle est assise et elle rencontre quelqu'un. Hum, Dareda. Attends, c'est une princesse, je crois, qu'elle rencontre. J'ai du mal avec les noms des princes, hein. Je vois la fille vite fait. La princesse, c'est une princesse qu'elle rencontre, hein, je pense.
Allez, je vais voir les têtes, les noms. Hmm, non, c'est pas un... Ah si, attends. Hmm, attends. On dirait qu'elle rencontre Cachot, mais Cachot est censée être morte. Bon, lisons et voir son domaine. En gros, elle rencontre quelqu'un, Morena. Morena, c'est la mafia Eli, je crois. Attends, oui. Mafia Eli, quoi, qui bossait, rappelle-toi, en gros, qui était au service de mon gars, Tyranich, le prince maléfique, quoi. Ouais. Donc, on voit Morena, quoi, qui, en gros, rencontre quelqu'un et elle fait. Et, euh, et là, derrière, en gros, le gars, elle fait. Bienvenue au QG du clan EI. Et la personne qui rencontre Morena fait. Vous êtes Morena Peludo, n'est-ce pas? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et là, Morena fait. Est-ce que tu acceptes de devenir un membre de mon organisation? Je ne te force à rien. Mais j'ai de bonnes raisons de te faire ces propositions. Tu es un peu tu es un peu comme une donneuse compatible, autrement dit, une perle rare. Je compte faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu le rejoignes. Et la personne face à Morena, c'est dans sa tête, ils ne m'ont pas attaché. Ah, oh, oui, je crois avoir compris. Je crois avoir compris. La personne face à Morena, c'est la personne dont les gardes du corps parlaient un peu plus tôt qui a apparemment disparu. Parce que oui, le fait qu'il y ait une transition bizarre comme ça, c'est ça. Retourne un peu plus tôt. Comment Volksen, je crois, elle s'appelle. Attends. Au début de la discussion entre les gardes entre les soldats. Volksen n'est pas. Oui, je pense que c'est Volksen. Volksen, je pense que c'est elle. Parce qu'ils font, oui, Volksen n'est pas là. Ils font non, non. Oui, je pense que c'est elle. Je pense que c'est elle. En gros, je pense que c'est Volksen, la garde qui a disparu, quoi. En gros, qui a été, entre guillemets, enlevée par les gars du clan Eli, quoi. Et en gros, parce que Morena veut qu'elle intègre son organisation, quoi. Donc, je dis, Volksen enlevée, quoi, assise. Elle n'a pas été, oui, brutalisée ou quoi. Elle est normale, quoi. Donc, là-bas qui est assise, quoi, face à Morena. Et Morena fait, bienvenue au QG du clan Eli. Et Volksen fait, vous êtes Morena Pludo, c'est ça? Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Et Morena lui fait. Est-ce que tu acceptes de devenir un membre de l'organisation? Je te force à rien, mais j'ai de bonnes raisons de te faire cette proposition. Tu es un peu comme une donneuse compatible, autrement dit, une perle rare. Je compte faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu le rejoignes. Et là, Roxane se dit dans sa tête, ils ne m'ont pas attaché, ils sont six, et ils ont confisqué mon arme. Et là, Voxen fait ouvertement, ça dépend de vos conditions. Et là, derrière, elle se dit dans sa tête, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas d'un événement classique. Ils ont utilisé une puissance que je ne connais pas. Et là, elle dit ouvertement derrière, je ne peux pas vous répondre tout de suite. Et derrière, elle se dit dans sa tête, s'agirait-il d'une haine? Et là, Morena la regarde et lui parle et lui fait, reflet de répondre directement témoigne d'une certaine sagesse. Mais j'aimerais que tu comprennes que si j'entre dans les détails, il sera difficile de faire machine arrière. Et Volsen fait, s'agit-il d'une menace? Morena fait, à toi de voir. Tout dépend de ce que tu ressens. Je ne peux pas expliquer ça concrètement. concrè- je ne peux pas expliquer ça Je ne peux pas expliquer ça concrètement. Plus longtemps durera notre conversation, plus les risques seront grands pour nous deux. Et Voxen fait. C'est mesquin d'autre part. Morena lui fait. Je le reconnais, mais bon. Tu ne peux pas exiger qu'un clan mafieux se montre bienveillant. Mhm. J'ai donc choisi une méthode qui permet à la fois d'écouter ces discussions et de me faire entendre entendre ta volonté. Il s'agit de mon premier et dernier compromis avec toi. Et elle tire des cartes et elle fait. Décide, décidons ça grâce au jeu des négociations. Elle tire des cartes et là elle pose les cartes sur la table et elle fait. Si tu te retires, tu perdras toute liberté de dire autre chose que oui ou non. Et le vaccin fait. Je vais d'abord écouter les règles. Voilà, du fait. Dans ce jeu, un parent demande un service à son enfant, qui doit prendre une décision. Les parents ont cette carte, posée face lisible sur la table.
L'enfant en a 5. L'enfant en a 5. Déposé face contre table. L'enfant désigne d'abord une carte parmi celles du parent qui doit lui donner une réponse. Puis, cette carte est placée dans la fosse. Ensuite, le parent choisit une des cartes de l'enfant qui est retournée avant d'être à son tour placée dans la fosse. Puis, on répète ces actions jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une carte à, à l'enfant qui sera sa réponse finale. Voxel fait. Et j'imagine que dans les cartes de l'enfant, il y a 4 oui et un non. Et Borella fait. Retourne les cartes, retourne les cartes à partir de celle du gauche. Et là, elle tourne, oui. Elle tourne ensuite, un non. Et là, d'un coup, elle tourne, elle voit qu'il y a une autre carte qui n'a rien à voir. Elle fait, qu'est-ce que c'est? Elle demande ce que c'est. Parce qu'il y a un R, en gros, un R dans le bon sens, un R à l'envers, quoi. Et là, Morena lui fait, la carte R permet de récupérer la carte enfant de ton choix qui se trouve dans la fosse. Ah. Autrement dit, si tu gardes cette carte jusqu'à la fin de la partie, tu pourras l'échanger contre celle qui contient la réponse que tu veux me donner. Et là, et quand tu tournes, on voit qu'il y a une carte joker aussi. Et, et là derrière, Morena lui explique, tu peux transformer la carte, tu peux transformer le joker en carte oui ou en carte non. Comme la carte R, il s'agit de ta dernière carte. Comme la carte R, s'il s'agit de ta dernière carte, tu pourras me donner la réponse de ton choix. Et Voxel fait, seulement en apparence. Et Mona lui fait, que veux-tu dire? Et là, Voxel fait, tout à l'heure, vous m'avez dit que si je me retirais, je perdrais toute liberté de dire autre chose que oui ou non. Ça signifie que tout est prévu de manière que je ne puisse pas partir tant que je n'aurais pas dit oui. C'est bien ça? Alors, est-ce que ce jeu représente vraiment un intérêt pour moi? Morena lui sourit et lui fait, retourne la dernière carte. Elle tourne, elle tourne la carte, et dès qu'elle voit, elle est surprise. Et la carte, en gros, c'est un X dessus. Et Voxel fait X. Morena lui fait, X est une carte ni oui ni non. En d'autres termes, elle te permettra de ne pas donner de réponse. Et là, Voxel fait, si je garde cette carte jusqu'au bout, cette partie n'aura aucun effet. Et Bernard lui fait, c'est ça. Si tu tires cette carte en dernier, tu pourras quitter cet endroit sans me répondre par oui ou par non. Il va sans dire que je n'essaierai, il va sans dire que je n'essaierai plus de négocier de nouveau avec toi. Tu as ma parole. En revanche, si tu tombes sur une carte qui te force à me répondre par oui ou par non, tu devras assumer la réponse que tu me donneras. Ça te va? Et là, Volksen fait. Mais vous ne m'avez même pas expliqué la moitié de ce que vous avez à me dire. Il m'est donc difficile de vous donner une réponse dans ces conditions. Et là, elle se dit dans sa tête, il m'a suffi d'écouter les règles de ce jeu pour comprendre que ce système est très nettement en ma défaveur. Et là, on revoit les cartes, et se dit dans sa tête, c'est le premier piège, parce qu'il y a une carte oui, une carte non, une carte retour, une carte joker, et une carte croix, quoi. En gros, il n'a pas besoin de dire oui ou non. Et quand elle se dit dans sa tête, d'abord, si elle tire la carte oui en dernier, je serai forcé d'entrer dans son clan. Ça signifie que je devrais me soumettre à toutes ces décisions, autrement dit, ma défaite sera totale. Et que se passera-t-il si elle tire la carte non? En dernier, en réalité, cette carte possède un pouvoir semblable à celle du oui. Même si elle semble être mon allié, cette carte montre les dents dès le début de la partie. Son rôle dépend sûrement de celui des cartes oui et non du parent. Elle se pose la question. Si je réponds non, Morena m'expliquera toutes sortes d'événements malheureux qui se produiront autour de moi. Et je suis sûr qu'elle ne s'arrêtera pas tant que je ne serai pas persuadé que le oui est la meilleure réponse. Ainsi, même les cartes non et joker perdront leur signification et il ne me restera plus que les cartes R et X
2 cartes sur 5, soit 40%, ça ne semble pas mal, pas si mal que ça. Mais il s'agit justement du deuxième piège. En réalité, le nombre de cartes qui me sont favorables n'a aucune importance. Tant que la règle du jeu permet aux parents de retirer mes cartes, mon adversaire peut tricher à volonté. Il y a aussi un troisième piège, bien pire que les deux autres. Et là, Morena lui parle ouvertement et lui fait: Bien, maintenant je vais t'expliquer le rôle des cartes du parent. Voici la carte objectif. En gros, c'est une carte avec une sorte de cible dessus. Si tu la désignes, je devrais te révéler mon but. Il s'agit de la raison pour laquelle je t'ai proposé de rejoindre mon clan après t'avoir fait venir ici. Je te la raconterai en simplifiant le plus possible. Mais si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à me demander plus en détail. Elle montre une deuxième carte qui montre en gros un gars, on montre les biceps d'un gars, quoi, en gros les muscles. Ensuite, la carte force. Si tu la sélectionnes, je te parlerai de mon pouvoir. Tu risques toutefois de ne pas bien comprendre mes explications. Mais je te dirai comment fonctionne mon pouvoir sans mentir et sans rien te cacher. Je te donnerai autant d'informations que nécessaire jusqu'à ce que tu aies compris. Cependant, je crains de me répéter et je te rappellerai que plus longtemps notre partie durera, plus nous courons de risques, toi et moi. Alors, permets-moi de te parler plutôt vite. Elle montre une autre carte qui a un Q avec un A écrit dessus. Ensuite, il y a la carte question A. Je répondrai à toutes tes interrogations autant de fois que tu le souhaiteras, à condition qu'elle ne concerne ni mon but, ni mon objectif, ni mon pouvoir. Si tu veux en savoir plus sur ces deux points, tu devras indiquer les cartes correspondantes. Mhm. De plus, je ne peux répondre à tes questions que de trois manières différentes. Par oui, par non et par oui et non. Mhm. Si tu veux que je développe plus ma réponse à l'une de tes questions A, tu devras désigner la carte question B lors du tour suivant. On voit ici notre carte. Tant que tes demandes de précision concerneront l'une de tes questions A, je te ferai toutes les explications dont tu auras besoin. Toutefois, si tu choisis la carte question B, je ne pourrai répondre qu'à une seule question, qui sera la dernière de toutes celles que tu m'as posées grâce à la question A, grâce à la carte question A. Alors, choisis bien ta dernière question si tu montres cette carte. Et Wolfsen fait: D'accord. Et là, et c'est dans sa tête: Je n'ai pas besoin de la carte qui l'oblige à me répondre oui ou non. Et elle dit ouvertement derrière: Mais j'aimerais vérifier quelque chose concernant votre manière de répondre. Est-ce que vous me le permettez? Voilà, le fait. Je t'en prie. Et là, elle se dit dans sa tête, Volsen, en restant attentive aux gestes et expressions faciales et aux intonations de l'interlocuteur, je suis prêt de deviner sa réponse. Et là, Volsen parle et fait: Vous n'avez pas triché dans ce jeu? Vous n'avez pas triché pendant ce jeu? Oui ou non? En gros, c'est un test, hein. Et là, Morena, en gros, ne montre pas d'émotion et il lui fait: Tu cherches à savoir comment je vais répondre à des questions à la forme négative. C'est ça? Effectivement, une vérification préalable semble indispensable pour éviter toute confusion. Il existe un peuple unique en son genre qui répond à la question: Vous ne faites pas quelque chose par oui, je ne le fais pas. Normalement, la plupart des gens répondront à la même question par non, je ne le fais pas. Mais pour une raison que j'ignore, ce peuple centre ses réponses sur ses interlocuteurs. Ainsi, ils répondent oui pour signifier que la question est correcte. On peut dire que l'art de l'hospitalité constitue les vestiges de cette société de samouraïs. Il paraît même que dans certaines régions où vit cette ethnie, on s'adresse à son interlocuteur en utilisant un terme qui, qui, euh, qui équivaudrait à soi-même. Et là, les gardes du corps l'ont de fait: Ton peuple est... Attends, c'est un des gardes ou pas? Oui, oui. L'un des gardes fait. L'un des gardes fait.
Ton peuple est complètement fêlé, hein, Yokotani. Yokotani fait, désolé, mais tout ça est naturel pour moi. Et là, Volksen se dit dans sa tête, tout porte à croire que ce jeu sert à la fois d'entretien et de rite de passage pour recruter de nouveaux membres. Morena observe ses interlocuteurs au cours de cette entrevue afin de déterminer leur caractère et leur connaissance, ce qui l'aidera à déterminer s'ils sont aptes à devenir ses compagnons. Et derrière, il dit ouvertement Volksen, quelle est votre réponse? Et Morena, en souriant, fait, je ne vais pas tricher. Mes réponses seront centrées sur moi. D'accord? Et, euh, et là, Volksen fait, oui. Et derrière, c'est dans sa tête, cette femme. Qu'est-ce qui la rend aussi furieuse? Et là, derrière, Morena dit ouvertement, passons maintenant aux cartes oui et non, d'accord? Et là, Volkswagen sur sa tête, elle ne va pas tricher. Il me suffit de voir son comportement et celui de son entourage pour en déduire sans aucun doute possible qu'elle est un leader incontestable. Même si elle fait preuve d'une grande confiance en elle, son attitude et sa voix, qui ne trahissent aucun manque de respect envers moi, me donnent l'impression qu'elle réfute toute tricherie dans son organisation. Et là derrière, elle dit ouvertement, Volkswagen, non, c'est Morena qui fait. Je t'expliquerai ce qui se passera si la dernière carte de l'enfant est une carte oui ou non, d'accord? Si tu veux le savoir à l'avance, tu n'auras qu'à désigner l'une de ces cartes. Enfin, la carte D, il s'agit d'un deal. Si tu veux absolument une carte qui se trouve dans la fosse, désigne ma carte D. Et tu pourras récupérer la tienne contre une petite faveur. Tu peux écouter de quoi il s'agit et si tu penses que c'est impossible, tu auras parfaitement le droit de ne pas l'accomplir. Mais dans ce cas-là, ce sera à mon tour de jouer et ma carte D ira dans la fosse. Alors réfléchis bien avant de choisir cette carte. Mhm. Comme la partie se termine lorsqu'il ne reste plus qu'une seule carte à l'enfant, ta dernière occasion d'opter pour la carte D sera au moment où tu en auras encore deux à ta disposition. Bien, j'ai fini d'expliquer le rôle de toutes les cartes du jeu. Maintenant, c'est à toi de décider si tu veux faire une partie. Et là, derrière, Volkswagen fait, j'accepte, mais à une condition. Mona lui fait, je t'écoute. Et Volkswagen lui fait, c'est moi qui décide l'ordre dans lequel les cartes de l'enfant seront retournées. Si ça vous convient, je suis partante. Mona fait, d'accord. J'ai déjà fait plusieurs parties avec cette règle. C'est moi qui mélange les cartes, d'accord? Et Roxane fait, bien. Il est temps que la partie commence. En gros, il est temps de commencer. Et là, c'est la fin de chapitre. Et on nous met Voxen et Morena commencent leur partie du jeu des négociations. Ok, 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 ok. Donc, en gros, on a eu un chapitre explication des règles, en fait. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, on aura le jeu. Et je pense que je le relis par deux fois avant le prochain chapitre. Pour en gros, quand le jeu est lancé, quoi, je suis entre guillemets à jour, quoi, entre guillemets. Et les cartes qui viennent, je comprends en gros comment elles peuvent être retournées, si ça. Et je vois comment ça se passait. Donc, en gros, Volksen, l'une des gardes, quoi, des, des, des gardes qui surveillent, quoi, qui fait la sécurité dans le bateau, quoi, est enlevé par Morena parce que Morena veut la recruter parce qu'apparemment, elle a, en gros, des gènes qui pourraient être utiles à son pouvoir, c'est ça. Donc, en gros, c'est ça qu'on a. Et là, maintenant, Morena essaie de la recruter et elle va le faire à travers le jeu qu'on verra la semaine prochaine. Donc, voilà le chapitre, ça a pensé, les parties que t'as préférées, les commentaires, like et... Allez, salut!